Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros sur la chaîne Dioscuros et Melovia. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Fantaglas. Comment ça va, Fanta? Ça va très bien, et toi? Eh bien, moi, ça va plutôt bien, je suis content. Et là, aujourd'hui, on vous a réservé du lourd. Du très très lourd. Et oui, parce qu'il y aura Fantaglas, moi, Ghostwire Gamer, qui a sa propre chaîne que je vous invite à regarder, le mystérieux conte de Monte Cristo, et bien sûr, Melovia, qui nous rejoint pour un troisième et dernier match. Donc, vous allez avoir pas mal de combats multi. Sur cette vidéo. Voilà, on est parti pour une bonne demi-heure. Alors, on va attaquer directement le premier match, ça dit? Ouais, ça me va très bien. Alors, de votre côté, vous envoyez Oui Messire et Typhlosion d'Ishui. Typhlosion. Oui, c'est Typhlosion. Moi je dis Typhlosion. Typhlosion. Oui. Après, chacun, c'est Oui, sa façon après, de le dire. Et c'est De... une ouverture assez intéressante. de notre côté, nous avons Hachecateur. Alors lui, je l'ai juste pris parce que je rêvais de le tester. Je voulais voir un peu ce qu'il donnait. Et justement, on va pouvoir le voir en action. On va Alors, pouvoir en découdre. du coup, bien sûr, Trousselin m'accompagne en ouverture. Envoyé par Ghost, Trousselin est très sympa parce qu'il a le talent farceur, justement. Ça lui permet de poser des pièges, de paralyser ou trucs comme ça. C'est plutôt un bon Pokémon. Alors, c'est sympa de le voir. Je ne l'avais jamais vu en action. Équipe full chromatique en plus, à première vue. Ça va donner. Alors, on voit nos équipes. Donc, moi, j'ai joué Miascarade et Flamigator. Et notre ami Ghost a le Zoroark d'Ishui aussi. On va avoir pas mal de Pokémon d'Ishui lors de ce tour. Alors, le par ici va nous embêter un peu. Ghost, très malin, Terra cristallise son Pokémon pour perdre son double type acier et justement être protégé des attaques feu. Et double type acier et il fait. Justement, il perd son double type acier. Là, il retire le type acier parce que fait en prenant le Terra Cristal fait. Oui, oui. Ça permettra de mieux tenir les attaques feu de Typhlosion. Donc là, Monte Cristo place un par ici afin de me permettre de lancer des canicules dans leur face. Ouais, le canicule fait très mal à Hachecateur. Alors, Hachecateur, je l'ai testé sur plusieurs combats. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu à 100% de lui. Le Trousselin, lui, il encaisse super bien. Le Kainri, malheureusement, ne fera pas le KO sur le Wimissir. Il tient en plus de ça très bien, Wimissir. Ouais, il est très solide. Mais c'est un très bon... Enfin, je veux dire, en Pokémon, on va dire, de réorientation d'attaque, je crois que c'est carrément le meilleur actuellement. Alors, tout simplement, là, il y a réflexion. On voit que vous êtes en train de discuter. Hachecateur, je le préfère dans sa couleur naturelle. En marron, il est beaucoup plus joli. Monte Cristo et moi, on concerte toujours pendant les vidéos. Pour voir qu'est-ce qu'on fait et tout. Après, c'est ça en plus sa stratégie. Le multi, oui, c'est basé sur ça, c'est communication. Le coup de main, ça, le canicule va être terrible, je pense, derrière. Ton Hachecateur, déjà, il sera mort. Oui, alors là... Donc là, le Trousselin, il arrive à l'esquiver. Tant mieux pour nous. Hachecateur, donc, qui répondait au nom de Gimli. Les H, Gimli le nain, ouais. C'était... Oui, je pense avoir compris le petit... Pour ceux qui n'avaient pas la référence. Je pense avoir déjà eu le petit clin d'œil dès que je l'ai vu. Hein. Donc le Wimissir tombe enfin KO grâce à Trousselin, on est plutôt bien. On a perdu un Pokémon de chaque côté. Pour l'instant, les deux équipes arrivent à se neutraliser. Donc là, de deux côtés, que ce soit moi ou le comte de Monte Cristo, on réfléchit à ce qu'on va bien pouvoir envoyer pour gérer la situation. Alors moi, bien sûr, j'ai Flamigator qui peut être très intéressant. Mais le problème, c'est qu'il a le double type spectre aussi. Et que Typhlosion représente un danger. T'as vu, j'ai dit Typhlosion. Ouais, c'est gentil de ta part, merci. Et là, on nous sort le Muplodocus d'Ishui également. Et on est vraiment dans la région de Légende Arceus. Et on va partir sur... Moi, j'aime bien la génération de... non, Kalinri avec... Moi, c'est le jeu que j'avoue plusieurs fois, je n'ai pas terminé. Je me suis un peu ennuyé dessus. J'ai trouvé hyper répétitif. Après, moi, je suis plus dans l'aventure et la découverte, comparé à toi qui est plus dans les combats. Mais je me rappelle que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je sais que Diantea et Okami l'avaient torché de chez torché. Et on est trois parce que moi aussi. Alors, le Bomberk fait le KO. Sur le magistral Trousselin. Ouais, dommage parce qu'il était bien ce Trousselin. Oui, mais on peut pas tout avoir. Hein. Il est peut-être temps qu'on arrive à avancer nous aussi. Donc, vous prenez un léger avantage à ce niveau-là. Et oui, parce qu'on n'a pas grand-chose pour vous taper derrière. Donc là, il envoie son Zoroark transformé en Gomago. Ouais. Zoroark, il intègre quand même pas trop mal, comme je trouve. Ouais. Et son double type normal et spectre. C'est ça. Mais du coup, ce qui l'immunise au type combat, si je ne me trompe pas. Vu que le spectre, il a un avantage. Oui, exactement. Exactement. Sauf s'il a le talent querelleur. Le Pokémon, il y a pas mal de Pokémon normaux ou combats qui ont le talent querelleur. Qui permet de taper le spectre.
Donc la longue attente de réflexion. Ouais, Flamigator chromatique, il est pas top quand même. Il est un peu trop rose à mon goût. Ouais. Imagine, il aurait mis en vert. Ça aurait fait quoi? Ah, je le trouve plus stylé quand même. Ça dépend du vert. Si c'est le même vert vert. du genre le même style qu'un alligator réel. Ah, il aurait été super beau. Avec les fans. Oh, ça a fait un vrai beau. Donc, moi, je terracristallise. Ah non. Ah si. Ah, si, je sais ce que je fais. Non, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir toi jouer avec un personnage qui ressemble à un personnage féminin en fait. C'est un garçon qui a les cheveux longs. Non, j'aime bien faire des avatars aux cheveux longs. Mais... Si tu regardes bien, ton avatar a les cheveux longs et sur Pokémon ça rend plus féminin. Mais le problème dans ces versions-là, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment fait des personnages très androgynes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est même que les personnages masculins ressemblent vachement. Enfin, quand tu crées ton personnage, c'est dégueulasse. T'as toujours l'impression qu'il va ressembler à une nana, quoi. Oui, je sais, là, je viens de me mettre toute la communauté LGBT sur le dos. Mais j'assume totalement, je trouve ça... Alors, j'ai rien contre la communauté, mais qu'ils fassent pas chier dans les jeux non plus, quoi. Voilà, 2 fois, je viens de me les mettre à dos. Et j'en suis fier. Alors... Le petit salaud. Bon, par contre, très bon mouvement du camp de Monte Cristo, on revient sur le jeu. Son Terra Cristal de type eau a été très bien senti parce que j'ai pris le Terra Cristal de type sol et du coup il va faire qu'une bouchée de moi. Alors pour l'instant on est toujours là, mais vos hauts croupis avec... Ah mais toi t'as plus de Pokémon déjà à ce niveau-là. T'avais déjà plus de Pokémon? Si. Alors. Moi il me restait encore, mais si, est tombé KO, il me restait encore 2. Il te reste Clamiral. Bah, on est au premier tour, non? Si je ne me trompe pas. On est au premier combat du moins. Oui. Oui, il t'en reste 2. Il vous reste 4 Pokémon. Et nous, il nous en reste 4. On est vraiment avec Zeko pour l'instant. Match hyper serré. Alors, le Muplodocus... alors, on avait fait un premier combat avec Muplodocus. Et je crois que c'est moi qui l'avais joué. Et je sais que on m'avait mis KO. On m'avait mis KO en un seul coup close combat. J'ai dit, oh, il n'arrive pas à me convaincre. Et franchement, entre les mains du comte de Monte Cristo, le Muplodocus est terrifiant, tout simplement. Elle a réussi là où tu as échoué. Ouais, son Muplodocus est largement meilleur que le mien. Le haut croupi devrait faire le KO. J'ai plein de notifications, je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, c'est terrible. Alors, moi j'arrive à tenir avec à peu près la moitié de ma vie. Je m'attendais à prendre beaucoup plus cher. Et par contre, Ghost perd son Zoroark d'Ishui. Et ça, c'est un petit peu dommage pour nous. Le sol redevient normal, donc ça ne nous arrange pas non plus parce que ça relaisse libre accès aux attaques de priorité. Et il se trouve que Clamiral a accès à Aquajet. Et il tape assez fort en plus. Donc... Et il tape assez fort, donc voilà. C'est bénéfique pour moi. Nous, on a Gros Mago qui vient d'arriver sur le terrain. Alors, Gros Mago, ce qui est bien, c'est qu'il est très efficace. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Il va partir sur le ballon, ouais, logique. Quoique le ruée vers l'ombre aurait... Vers l'or aurait touché les deux, ça aurait été bien aussi. Ça aurait été bien. Le Aquajet donc ne fait pas le KO sur Jurassic. Putain, je pensais vraiment que t'avais MKO, je me rappelais pas que je le tenais. Et je pensais pas que d'ailleurs ce starter tiendrait aussi. Il a des stats assez faibles, ce qui est dommage d'ailleurs. Bon, je trouve qu'il fait un très bon combat. Ouais, j'ai pas dit le contraire, il fait bien le taf. Enfin, par rapport aux stats annoncées, le Pokémon il fait quand même bien le taf. Le Hokropi termine Jurassic, alors là ça m'arrange pas du tout, parce que ça veut dire que Ghost et moi il ne reste plus qu'un Pokémon ennemi, son Gros Mago a perdu la moitié de sa vie, et moi je dois déjà envoyer mon dernier, et ça nous arrange pas. Alors, en plus il a les restes. Vous avez vraiment tout fait pour nous emmerder là sur ce coup-là. C'était le but. Hein. Alors, Athos, c'est le Miascarade qui m'avait été prêté par Okuro Okami. Donc voilà, c'est le sien. C'est simple, avec Valériane, Sylvia, Dianthea et Okami, elles avaient pris toutes les 4 le même starter et leur avaient chacune donné le nom d'un mousquetaire. Donc Okami avait Athos, Dianthea avait D'Artagnan, Sylvia avait Porthos et Valériane avait Aramis. Ouais, c'est la petite anecdote. Elle s'était fait les 3 mousquetaires. Et je sais qu'elle m'en ont fait un à moi d'ailleurs, que j'ai toujours dans mes boîtes, qui n'est pas fini de se rater, et qui s'appelle Richelieu. Voilà. Pourquoi pas? Oui, parce que... Ouais, mais non, c'est pas marrant. Richelieu, c'est l'ennemi des mousquetaires quand même. Ben oui. T'as un peu la tête du méchant. Hein. Pantaglas vient de décéder aujourd'hui, au mois de juin. Un beau mois de juin.
Mort d'une canicule. Alors, Clamiral est KO par l'attaque Magiflorale, qui est super, enfin qui est pas super efficace, mais qui est super efficace dans le style, dans le genre, qui a fait toujours un coup critique. Bon, je me reconcentre sur la présentation parce que du coup, on cafouille. C'est bien de rigoler, mais il faudrait peut-être travailler un peu. Voilà. Le Muplodocus tombe KO. Là, on est vraiment bien reparti. On est à 2 Pokémon contre 2. Le combat est très serré. C'est vrai que vous lâchez rien et ça, c'est tout à votre honneur. Bah, on a tout fait pour qu'on gagne. Hein. Mais c'est ça. Il était temps que je décroche une victoire auprès de Dioscuros. Depuis le temps qu'il me met la raclée. Alors, Farfurex, tu m'as jamais battu en m'affrontant réellement. Le multi, c'est à 4, c'est différent. Blablabla. Bah oui. Mauvaise foi, va. Mauvaise foi, c'est du réalisme. Un combat reste un combat. C'est vrai. Non, en vrai, c'est grâce à Monte Cristo que... C'est travail à deux, c'est travail à deux. Donc... Ouais, techniquement, j'ai juste demandé... Dans un combat multi, c'est les deux qui ont l'importance. Alors le Calinri, c'était parce que Blindépic a le double type combat. Aïe aïe aïe. Farfurex, par contre, il fait bien son taf. Hein. Farfurex fait le KO sur Gros Mago, donc du coup, là, ça me laisse plus trop le choix. Je suis obligé de terminer Farfurex parce que Farfurex a le type poison. Et il y a un talent qui lui permet d'empoisonner ses adversaires. Oui, de toute façon, je ne suis pas full vie, je n'ai pas la ceinture force. Donc dans tous les cas, l'attaque poison m'aurait terminé. Et techniquement, Miascarade est plus rapide. Donc je peux terminer Farfurex et espérer tenir le coup de Blindépic. Mais le problème, c'est que son Blindépic à Monte Cristo est vraiment exceptionnel. Et il frappe très très fort et encaisse bien les coups. Donc il me fait le close combat qui fait le KO. La première manche est remportée par Fantaglace et Monte Cristo. On va donc passer au deuxième match. En tout cas, le combat était extraordinaire. Oui. Alors, on y va. Vous ouvrez par Farfurex et Blindépic. Alors, juste pour anecdote, hein, c'est juste que j'ai essayé de concerter avec mon coéquipier, mais j'ai pris trop de temps, j'ai oublié un Pokémon. C'est bêta ça. J'ai un peu tête en l'air là aujourd'hui, enfin ce jour-là. Mais bon, le combat reste plus ou moins intéressant quand même. Oui, ça reste de bons combats. Après, à savoir que c'était des matchs amicaux, on n'y jouait pas notre vie. Si vous voulez des matchs sérieux, ça va bientôt arriver. On va vous faire une petite annonce un peu plus tard. Vous le recevrez dans la fin de la semaine, normalement. Ou peut-être même aujourd'hui, dans la même foulée, parce que je pense qu'on va avoir le temps de faire l'annonce aujourd'hui. Alors, le Gros Mago était pas un Gros Mago, c'était un piège. C'était un Zorua de Juchu. Par contre, ça fait super mal sur séisme. Par contre, on va refaire un par contre, 2 par contre d'affilée, 3 par contre d'affilée, mais c'est terrible. Le séisme met KO Farfurex, et ça c'est très mal joué. Le champ flamboyant termine le Blindépic, ça c'est génial. Là, on est bien rentré dans le match. On les a détruits sur l'ouverture. Tu vois, c'est ça une ouverture réussie, tu vois. Ça va, les chevilles qui enflent pas trop? Non, ça va, je vais survivre. Comment il se la pète en plus? Alors, on voit qu'il y a Sortilence. Alors moi, j'ai pris Dracolos. Dracolos, c'est vraiment un très bon Pokémon. On avait parlé une fois des Pokémon qui avaient su traverser les générations en restant toujours bons. Et Dracolos, c'est peut-être le meilleur exemple. C'est un Pokémon qui n'a jamais souffert en traversant les âges. C'est vrai, dans chaque génération, il a su être très bon. Amphinobi, là ça va pas rigoler parce qu'Amphinobi est très très rapide et frappe très fort. Alors, nous de notre côté, on va partir sur un éclat magique, ça c'est très bien parce que c'est super efficace sur les deux. Après sur silence, c'est peut-être lent, mais en tout cas, il frappe très très fort. Sur silence, c'est un très beau Pokémon. Les Pokémon de la 8e génération étaient magnifiques quand même. Oui, il n'y a pas de doute à ça. Alors, je vais faire une petite remarque sur le Clamiral de Ishui Chromatique. Je le préfère en version normale. Oui. Parce que du coup, là, il ressemble trop, enfin en couleur, il a les couleurs du Clamiral. Basique. Voilà. Tandis que quand il est en forme normale, il a des couleurs plus sombres, qui correspondent mieux au Pokémon. Là, je suis en train de m'en entraîner un pour moi. Et je le fais, je n'ai pas du tout cherché à me le faire en chromatique. Donc là, je Terra Crystallise pour avoir une avantage, enfin une résistance aux attaques. Oui, là c'est très très bien joué parce que le Terra Crystal en type électrique à ce moment-là est juste super bien joué.
Alors, Flamigator. Flamigator à Terra cristallisé en type sol. Ghost, Terra cristallisant. Mais tout le monde craque. Tout le monde craque, ça Terra cristallise dans tous les sens. Tout le monde a pété un plomb. Sauf Monte Cristo qui est tranquillement dans son fauteuil en train de dire oh, il s'excite bien pour rien, ces petits jeunes. Le Aquajet. Le Aquajet fait mal, mais je le tiens. Ça, ce Flamigator, c'est une petite recette particulière. C'est moi qui ai créé ces EV de A à Z. Tu ne les trouveras sur aucun site de strat. Et je ne les dirai pas. Ah. Ça manque de conviction ton rire. Un rire moi mec. Ouais non, là on dirait une sorcière de Blanche-Neige. Tu veux une pomme? Mon enfant. Le éclat magique. Le éclat magique fait mal, mais Amphinobi le tient. Non mais d'où il le tient? Donc là on repart. Techniquement le Amphinobi va s'amuser à tabasser Flamigator et le terminer. Ça serait la logique. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas tomber sur silence. Et ça permettrait de ne pas se retrouver avec trop de Pokémon en face de lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le hydrocanon passe. Et oui, c'était bien pour mon Flamigator qui répond au nom de Jurassic, qui s'appelle Jurassic parce que cette année, au mois de juin, là, c'est les 30 ans du film Jurassic Park. Voilà. Oui, non, mais il y a toujours des références sur les noms de Pokémon, je te jure. Et c'est souvent lié au cinéma d'ailleurs. T'es accro toi au film, hein? Au cinéma? Ouais. Faut pas oublier que mon premier boulot, c'est de bosser dans le cinéma quand même. C'était une passion. Après, c'est juste parce que pour des raisons personnelles que j'ai pas continué, je voulais pas que ma passion devienne une obligation, donc du coup j'ai stop. Parce que quand tu fais un truc que tu aimes, et bien après tu y vas tu sais, au boulot, tu vas pas tous les jours avec le sourire. Donc tu as grandi en tant que personne qui travaille au cinéma. Moi je l'ai grandi à la maternelle, mais c'est pas grave. Non, mes études, je veux dire. Le Goupelin contre Miascarade et Sorsilence. C'est un peu une mauvaise nouvelle pour toi, pour la Mascarade. Non, parce que Miascarade est plus rapide et change de type grâce au talent protéin. Donc en fait, je vais juste passer en type ténèbres. C'est comme un talentité, un protéin. Ouais, bah ils ont nerf quand même. Après, je trouve que quand même, oui, ils ont nerf parce que protéin à l'époque, il pouvait changer de type à chaque fois qu'il lançait une attaque différente. Ouais. Maintenant, c'est juste au moment où tu arrives sur le terrain. Donc si tu lances le premier attaque que tu lances, il passe au type. Ah, par contre, bien joué de la part de Monte Cristo qui ne lâche rien, qui Terra cristallise en type fée. Et là, du coup, c'est lui qui prend l'avantage sur nos deux Pokémon. Seulement, moi, j'avais quand même anticipé le risque et j'ai fait magie florale. Parce que je savais que j'allais faire un coup critique et que la défense physique de Goupelin est très basse. L'éclat magique fait très mal, par contre. Elle me met dans le orange. Et met KO le sort silence de Ghost. Ghost qui, tranquillement dans son coin, fait son match. Hein. Il laisse rien passer, il fait de bons mouvements. Et il a surtout de bonnes sélections de Pokémon. Avec son gros magot qui arrive et qui lui a carrément l'avantage pour le combat. Là, il y a zéro stress. C'est type acier spectre, l'autre il est type fée, c'est tout. Il a accès à ruée vers l'or qui fait super mal quand même, on va pas se mentir. Alors Gros Magot est un Pokémon un petit peu abusé stratégiquement. Parce qu'il a quand même l'honneur de marquer un truc important dans Pokémon, c'est que c'est le 1000e Pokémon du jeu. C'est pour ça qu'il faut 999 pièces de Gros Magot, et en comptant celui que vous avez de Mordudor, et que celui que vous avez dans l'équipe, ça fait les fameux 1000. Tu t'es amusé à chercher chaque détail de chaque Pokémon? C'est mon boulot, c'est pour ça qu'on m'appelle Maître Dioscuros, voyons. Alors on part sur le troisième et dernier match, et le troisième et dernier match va opposer... Non, pas toi, il n'y est pas le dernier avec toi. Mélovia et le comte de Monte Cristo, qui font équipe. Elles nous sortent donc... Diplodocus et Motisma. Voilà, et nous de notre côté, on sort le fameux combo Oui Messire avec... un Diplodocus, vous croyez? Mais non, c'est encore un piège, c'est encore un Zorwark. Ça serait bien de mettre la musique d'Among Us au moment que tu vois... C'est vrai. Zorwark de On va faire un montage en fait, à la place de se transformer en Zorwark, on va foutre un bonhomme d'Among Us. Tu vois la boule et là, boum, t'as un personnage d'Among Us. C'est marrant. Alors le mégaphone par contre leur fait pas très mal. Alors franchement, le comte de Monte Cristo, on va quand même donner un ou deux détails, même s'il veut rester très mystérieux. Je suis mystérieux. Ça fait pas très longtemps qu'il joue en fait. Et je crois que c'est l'une de ses premières équipes qu'il a monté full strat à fond pour de la compétition, on va dire. Enfin, pour essayer d'affronter des gens vraiment en réseau. Et son équipe est vraiment très impressionnante. Par exemple, son Diplodocus, c'est un mur.
Ça fait 2 fois que vous le voyez. Il a utilisé quand il faisait équipe avec Fantaglace. Et là, vous le voyez en équipe avec, Melovia. Et vraiment, c'est un Pokémon qui va avoir son importance tout le combat. Faut quand même pas le sous-estimer. Alors, oui, messire, place le par ici. Alors, vu que c'est un valet, j'ai remarqué que sur plein de Wimissir, on est plein à l'avoir appelé Alfred. Ça veut dire qu'on est tous fans de Batman au fond de nous. Non mais c'est vrai, il y avait... Je suis le seul à ne pas l'avoir renommé Alfred. Camille l'a appelé Alfred, je l'ai appelé Alfred, j'ai vu que Monte Cristo l'avait appelé Alfred. Vous êtes passé flambeau, c'est pas possible. T'imagines le jour où on joue tous et qu'on a tous Wimissir, Alfred, Alfred, Alfred. Bah là tu vois tout le groupe, si ça se trouve, le groupe Pokémon actuel vont tous à un Wimissir nommé Alfred. Ce serait marrant en vrai. Mais il y a plus de 300 membres, donc du coup 300 Alfred, ça fait mal. Ça ferait beaucoup, ouais, ça ferait beaucoup. Non, déjà 299, tu l'as pas appelé Alfred. Oui. Alors, le coup de main. Et puis on le joue tous pareil, tu peux y aller. Il a coup de main, il a par ici, il a... moi je crois que je l'ai mis vaste pouvoir. Par contre, vous l'avez pas utilisé vaste pouvoir. Mais vous avez sûr... Ouais, mais de toute manière, quand tu envoies Alfred... Pardon, oui, messire. Tu le joues forcément avec un support. J'imagine trop la scène, tu envoies Alfred, tu vois vraiment Alfred qui sort de la Pokéball avec Batman à côté. Oh, franchement, prochaine équipe, je fais... c'est quand il sera disponible, je prendrai... ou Bruyverne, c'est une sorte de chauve-souris. Bruyverne avec Alfred, tu l'appelles Batman et... Ah si, je vais le faire. C'est obligé, je vais le faire, tu me l'as mis en tête trop tard. Alors, un Pokémon Paradoxe rentre sur le terrain. Là, ça rigole plus. Il répond au nom de Dumbo. Et c'est un enfant du futur. Alias Roue de Fer. Alias Dumbo. Mais il est un peu plus laid que le Fort Ivoire. Ouais. Mais je l'aime bien quand même. De manière d'enfant, je l'aime bien sous toutes ses formes. Il a 3 formes et les 3, je les aime bien. Pour ma part, moi, dans les formes Paradoxe, il y a beaucoup de Pokémon Paradoxe qui viennent de Violet que j'aime beaucoup. Il y en a que juste, excepté 2 que j'aime pas trop. C'est Fort Ivoire et Pomme de Fer. Ah ouais. Ils ont un design assez... Alors, on repart sur le Terra Cristal haut du Muplodocus. Le mégaphone fait rien du tout. Ouais, c'est terrible. Là, ça se sent. Vous galérez sabotage. Quand même, hein. Ouais, non, mais c'est une équipe très défensive. Alors là, on est sur de l'équipe très défensive en face quand même, sur l'ouverture du moins. Alors que précédemment, vous avez une stratégie offensive, de ma part, de notre part. Oui, c'était plus. Vous, c'était déjà plus offensif. Déjà, votre premier combat là, avec Typhlosion et Wimissir, alias offensif. Alfred. Le casse-pied avec ça. Était très très offensive. Alfred par-ci, Alfred par-là. Donc. Mais nous, on a perdu notre ouverture surtout. Sorcier s'est envoyé au combat. Ouais. Là, ils ont déjà une. Ainsi que Gimli. Putain, il a une sorte de petite barbe, mais sur le côté, elle a pas poussé. Ouais, mais ça fait pas Gimli. Gimli, il a une barbe qui fait 2 mètres. Il a les haches, ça suffit les haches. Ouais. Il est pas costaud, il a pas un gros pif, il a pas un casque, il a pas une barbe. C'est pas Gimli. Après, chez Gator, je le trouve plutôt joli comme Pokémon. Mais dans sa couleur naturelle déjà de base. Mais par contre, stratégiquement, pour l'instant, je n'ai pas réussi à en faire quelque chose de folichon. J'ai une question de la plus haute importance. As-tu remarqué les détails qui se sont fait chier à faire sur les Pokémon depuis le Pokémon Homme? Quand tu vois Ash et Kater, c'est Ash en texture obsidienne. Ouais, c'est classe. Hein. Quand tu vois Rayquaza, tu vois c'est Zekai. Ah, j'ai pas fait gaffe sur les Zekai du Rayquaza. Bah moi j'ai fait gaffe parce que c'est quand le Homme est sorti, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai mis tous mes Pokémon légendaires qui étaient disponibles dans le jeu. Et j'ai fait attention à chaque détail. Groudon, il reflète la lumière, Kyogre aussi. Rayquaza, t'as les écailles qui ressortent un peu. Et ça se voit sur toutes les versions du Pokémon. Je veux dire, je l'aurai tout à l'heure sur mon portable, je le verrai, ces détails. Pas sur le Homme. Non, mais sur le Pokémon Écarlate et Violet. Ah, quand tu mets sur Pokémon Écarlate et Violet. Ah, c'est vrai que j'ai pas. Là où ils ont pas travaillé, par contre, c'est les formes. Alors, Gimli tombe KO. Les formes paradoxes de côté violet. T'as pas les reflets sur le métal sur le Homme. Oh, c'est dommage. C'est mat et c'est pas terrible. Alors que sur le jeu, il reflète la lumière, c'est ça qui est bien. Le haut croupi. Bon, Sort Silence devrait le tenir. En tout cas, c'était une petite anecdote. Sort Silence le tient même très bien. Sort Silence Terra Dragon, j'ai trouvé ça génial. La première fois que je l'ai affronté, c'était contre Ghost, on avait fait un combat. Et Sort Silence Terra Dragon m'avait surpris. Vraiment. C'était très très bien pensé.
Mais là, il y a vraiment des Pokémon qui sortent du lot et qui rendent les combats très intéressants. Vraiment, moi, j'ai apprécié le combat contre toi et Monte Cristo et j'apprécie énormément beaucoup celui-ci. Moi, pour moi, le Pokémon qui sort le plus du lot et que je m'attendais pas du tout à voir en strat, c'était un Deden. Oui, on se rappelle, J'ai vu enfin, Deden, j'étais choqué, j'ai fait attends, mais il va jouer c'était ça. Louis, ça, Ouais, je crois bien. avec ce match qu'il fait avec son Dédenne quand même en VGC. C'était hallucinant, je pensais pas qu'un Deden ferait autant. Ah, Louis, quand même, là-dessus, bon, là, il est parti, on le voit plus trop. Je sais pas s'il reviendra, mais franchement, dans la sphère Pokémon, c'était comme une pointure. Franchement, c'était quelqu'un d'énorme. Il aurait peut-être même pu participer au tournoi s'il était Ah, présent. s'il avait été prêt, il y a 3 joueurs qui ne seront pas au Master 8, mais qui auraient eu leur place. C'est un peu à cause d'eux que Monte Cristo, toi et Kalos est là, pour être franc. C'est que du coup, eh bien, Louis est indisponible. Actuellement, je crois qu'il est aux États-Unis. Charles, qui était un spécialiste hyper offense, n'est pas disponible non plus, malheureusement, pour des raisons familiales. Et Diantea, malheureusement, nous a quittés, donc forcément, elle ne pourra pas participer non plus. Mais ces 3 joueurs, je peux vous garantir qu'ils auraient été de la compétition, parce que les Master 8 sans E3, ça ne sera jamais les Master 8 tels que tout le monde l'aurait pu l'imaginer. Pour moi, les Master 8, E3 avaient leur place largement dedans, on est d'accord, je crois. Euh, mais bon, vous n'êtes pas perdant non plus sur le spectacle. Monte Cristo et Fantaglas et Kalos, qui est les 3 qui nous rejoignent pour prendre la place des absents, sont des très bons dresseurs. On n'a pas été les chercher pour rien. On a été les chercher parce qu'ils ont des talents, ils ont des capacités, ils ont une bonne analyse de jeu. Vous avez vu dans les multis, même si c'est que des matchs amicaux où on est là pour s'amuser et voir quelques stats de Pokémon pour voir un peu ce qu'ils donnent, on sait qu'ils sont bons. Alors, en parlant de Monte Cristo, il nous a ressorti son blend épique de la mort, mais qui est déjà KO. Ce coup-ci, il n'aura pas fait long feu. Ghost a été un génie sur ce coup-là. On ne s'était pas concerté. Je tiens à le dire. Et on se retrouve en position où j'envoie mon Jurassic et il avait son sort silence sur le terrain. J'ai une question importante. Ouais. Vous vous concertez jamais entre vous? Ghost et moi. Mais Ghost, il enregistre les combats, donc du coup, il les commente en direct. Et souvent, donc, il ne peut pas me répondre. Donc avec Ghost, on parle très très peu en combat. Si on arrive à échanger 2 messages pendant un match, c'est le maximum. Mais là, il place la distorsion. Et là, je suis épaté. Je me suis dit, bravo. Là, il ne pouvait pas mieux gérer la situation. Alors, du coup, le Gouplin était vraiment mal placé parce que moi, j'avais eu 2 boosts en attaque spéciale. Je suis beaucoup plus lent qu'eux. Bon, Balombre, évidemment, fait le chaos sur le Gouplin. Et du coup, il reste Virevolant. Et là, Mélovia va faire une fin de match quand même d'anthologie, je tiens à dire, pour la défendre. Elle fait hantise pour gagner un tour sur la distorsion. Oui. Donc elle disparaît et va taper au 2e tour. Là, je fais champ flamboyant vu que je suis plus rapide qu'elle. Mon attaque tombe dans le vide. Le hantise me met KO. Donc on se retrouve avec sort silence de type dragon, seul face à Virevolant. Et Virevolant va faire un abri pour grignoter Du temps. le tour des distorsions. Et en fait, rattraper cette distorsion. Alors là, le abri est placé. C'était très bien joué de la part de Mélovia. Mélovia, tu l'as déjà combattu? Oui, tu l'avais déjà combattu, toi. Oui. Moi, Un c'est combat multi. quand même impressionnant. C'est multi, t'en as pensé quoi, toi? C'est multi? Les Bon. multi en général, les 3 matchs que tu viens de voir. Je pense que c'est impressionnant quand même à voir. Ça montre au moins que je me suis assez amélioré depuis quelques années. La distorsion est terminée, les dimensions sont revenues à la normale. Le virevolant met KO le sort silence, qui a fait un match super, ce sort silence. Et donc, on se retrouve à un Pokémon contre un Ursaring de Ghost contre le virevolant de Mélovia. 2 Pokémon peu vus, peu communs en stratégie. Donc, ça fait plaisir de voir ces 2 Pokémon s'affronter. Et là, même moi, Ghost va jouer bien. Et même moi, je vais lui poser une question à un moment donné. Je vais lui dire, parce qu'il fait abri au 1er tour, Ghost. Tout simplement pour que l'orbe flamme le brûle. Ouais. Et avec son talent, que ça augmente son attaque, ça on est d'accord. Mais au 2e tour, il va faire séisme. Et moi, je me rappelle, je lui envoie un message, il répond un peu plus tard. Je lui dis, pourquoi séisme? Parce que Virevolant est quand même double type plante, tu vois. Oui. Plante et spectre. Il me répond, mais malheureusement, c'est que ça qui peut le toucher. Je dis, ok, alors moi, dans ma tête, je dis, putain, on est mort, quoi. Parce que Virevolant va frapper quand même très fort. Et il se trouve que, là, il fait abri, il a anticipé l'attaque. Il attend que la brûlure. Là, c'est très bien joué de la part de Mélovia encore, qui attend que la brûlure lui enlève des PV. Tu sais, ça s'appelle grignoter l'adversaire pour pouvoir essayer de le tomber derrière. Ça me rappelle une certaine
Personne. Donc, là, elle fait son attaque plante. Ursaring fait le fameux séisme que je vous parlais. Et là, à ma grande surprise, il fait le one-shot sur Virevolant. Bon, après, même si Virevolant avait tenu un coup de plus, il aurait eu Ouais. moins de chances de tenir quand Mais même. voilà. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi aussi. C'est déjà terminé. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bye tout le monde. Allez, ciao, ciao à tous.